Salut et bienvenue dans la deuxième vidéo sur l'unité des nombres décimaux. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à représenter des nombres décimaux. Les nombres décimaux peuvent être représentés de trois façons. Les grilles, le matériel de base 10, ainsi que les nombres fractionnaires. Ceci n'inclut pas la représentation en mots que nous avons vu dans la vidéo numéro 1, ni la représentation du nombre décimal tel qu'il est. Premièrement, les grilles. Les grilles nous permettent de représenter un nombre décimaux. Lorsque nous allons faire un exercice avec les grilles, il est important de vérifier la valeur de la grille. Dans ce cas-ci, nous représentons la grille, la voici, comme ayant une valeur de 1. Ceci nous indique donc que 1 bâtonnet sur 10 représente un dixième, et puis un petit cube représente un centième. Ceci veut donc dire que dans cette grille, il y a 100 petits cubes, petits carrés, pardonnez-moi. Donc, si nous voulons représenter 1 et 3 dixièmes, nous allons commencer par représenter le nombre d'unités, qui est indiqué par le 1. Par la suite, nous voulons représenter 3 dixièmes. Donc, nous allons dessiner 3 bâtonnets de notre série de 10 bâtonnets. Lorsque nous voulons représenter 1 et 33 centièmes, nous allons encore une fois commencer par l'unité, qui est de 1. Cette fois-ci, nous voulons représenter 33 centièmes. Nous pouvons donc dessiner 3 bâtonnets, comme nous l'avons fait au premier numéro, mais par la suite, nous devons séparer notre bâtonnet, notre quatrième bâtonnet, en 10 petits carrés, et par la suite, en dessiner 3. Donc ceci est 1 et 33 centièmes. La deuxième façon de représenter les grilles est le matériel de base 10. Le matériel de base 10 fonctionne de la même façon que la grille, cependant, il fonctionne à l'aide d'un cube représentant le 1. Si le cube représente 1, sachant qu'un cube a tous des côtés égaux, une plaque va représenter 1 dixième. Sachant que la plaque qui est un carré a des côtés égaux, va avoir un bâtonnet qui représente 1 centième. Dans ce cas-ci, nous pourrions aussi aller avec des millièmes. Donc, si je décide d'ajouter un petit carré, celui-ci pourrait avoir la valeur de 1 millième. Donc, en prenant l'exemple ici, nous avons que 1 carré peut être égal à 0,001, qui représente 1 millième. Donc, si je veux représenter 1 et 3 dixièmes, je vais dessiner un cube et 3 carrés. Si je veux représenter 1 et 33 centièmes, je peux représenter un cube, 3 carrés, ainsi que 3 bâtonnets. Ceci représente donc 1 et 33 centièmes. La troisième façon de représenter les nombres décimaux est la technique du nombre fractionnaire. Lorsqu'on utilise la technique du nombre fractionnaire, nous parlons de fraction, un mot que nous avons vu à différentes occasions au début de l'année. Sachant que nous parlons de nombre fractionnaire, donc de fraction, nous utilisons la nomenclature initialement pour nommer et pour indiquer la valeur. 1 et 3 dixièmes. Dans ce cas-ci, nous parlons de dixièmes. Les dixièmes sont représentés comme étant un nombre x divisé par 10. Ceci représente un dixième, x dixième. Dans ce cas-ci, 1 et 3 dixièmes est représenté comme étant 1 et la fraction 3 sur 10. La même chose pour 1 et 33 centièmes.
Celui-ci peut être représenté par 1 et une fraction x sur 100. Dans ce cas-ci, x sur 100 est 33. Nous allons le nommer en premier 1 et 33 centièmes, qui nous donne 1 et 33 centièmes. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment représenter des nombres décimaux à l'aide de droites numériques. Si vous avez la difficulté à nommer vos nombres décimaux, veuillez vérifier la vidéo numéro 1. Merci et à la prochaine!